Pourquoi la problématique de l'Algérie? Alors pourquoi l'Algérie au cœur de de cette pacification-là dans la bande sahélo-sahélienne? Quand vous prenez tous les pays qui constituent le Maghreb, commençons avec le Maroc, vous avez l'Algérie, vous avez la Libye et vous avez l'Égypte. Quand vous prenez un pays comme le Maroc, qui ignore que le Maroc, en réalité, ont sous-traité Israël en Afrique, parce que je tiens à rappeler que le Maroc a joué le rôle d'espion des chefs d'État et des chefs d'État majors des armées de la Ligue arabe pour justement renseigner Israël. C'est ça qui leur permet justement de gagner la guerre contre le président Nasser en Égypte. Donc, le Maroc, quand vous voyez même le Maroc d'aujourd'hui avec ses différentes postures, c'est un pays qui officiellement a reconnu appartenir à l'Union africaine. Je tiens à vous rappeler que c'est lorsqu'ils ont vu l'impact économique, ils ont voulu rejoindre la CEDEAO. Par le passé, ils ne se reconnaissaient pas comme africains. Quand vous prenez un pays comme la Libye, on a vu par rapport à ce que pensait le guide de bien Mouammar Kadhafi pour l'Afrique, pour la Libye, on a vu ce qu'ils ont fait de ce monsieur. Si vous prenez maintenant l'Égypte, vous vous rendez compte qu'en réalité, l'Égypte est un peu comme la France en Afrique, c'est-à-dire l'Égypte sous-traite des États-Unis en Afrique. Donc le seul pays aujourd'hui fiable, c'est l'Algérie. Et aujourd'hui, l'Algérie est en train de nous donner un temps fort parce que pour ceux qui ne le savent pas, l'un des articles de la loi fondamentale algérienne interdit le déploiement des troupes algériennes en dehors de leur territoire. C'est-à-dire que l'Algérie n'a pas qualité, n'a pas capacité à déployer ses troupes en dehors de son territoire. Mais il y a de cela quelques jours, ou alors quelques semaines, cette loi fondamentale a été révisionnée. C'est-à-dire que vous voyez aujourd'hui que l'Algérie, à travers cette révision de sa loi fondamentale, qui aujourd'hui élargit ça, c'est-à-dire que qui permet aujourd'hui à l'armée algérienne de pouvoir opérer en dehors de son territoire. Mais quand aujourd'hui, dites-moi, qu'est-ce qui peut pousser l'Algérie ou alors le peuple algérien à réviser une loi permettant à son armée de se déployer en dehors de son territoire? En réalité, l'Algérie veut dire par ces gestes au peuple africain que nous sommes prêts réellement à entrer dans le combat que vous menez. Avec l'arrivée donc de la Russie, je vous ai dit... Alors, ça explique un tout petit rapprochement avec le Mali. Exactement. C'est une façon même de dire au peuple. Moi, je pense que le Mali aujourd'hui ne doit même pas s'arrêter avec la coopération avec la Russie. Le Mali également doit aller avec l'Algérie parce que au-delà du moyen, parce que la Russie va venir déjà avec l'expertise militaire, la Russie va arriver avec des commandos, mais la logistique militaire, la Russie ne peut pas facilement la déployer. Non seulement elle coûte extrêmement cher, mais bien plus encore, le déploiement ne sera pas facile, puisque la Russie arrive avec un calendrier d'action clair au Mali. La Russie arrive en faisant comprendre au Mali qu'il leur donne 26 semaines pour récupérer la totalité de l'intégrité du territoire malien. Vous voyez qu'en 26 semaines, logistiquement parlant, c'est pas concevable. Mais par contre, avec l'Algérie qui aujourd'hui se prononce officieusement, parce qu'elle n'a pas dit officiellement, mais qui se prononce officieusement comme faisant partie de ce conflit-là, il faut donc utiliser l'Algérie en mettant en œuvre ses moyens aériens, sa capacité militaire à pouvoir protéger cet espace aérien-là pour permettre justement aux FAMA, les forces armées maliennes et aux forces russes de pouvoir bien s'opérationnaliser dans cette bande sahélo-sahélienne. Merci Charlie. Quand on parle de la France, c'est l'institution France, l'institution coloniale ou néocoloniale qui est critiquée, ça n'a en aucun cas un peuple. Et donc, là concernant, les Algériens ne sont pas en guerre avec les Français, je parle du peuple algérien, mais par contre les dirigeants algériens sont très au fait des fourberies des états-majors français. Ils connaissent parfaitement les manœuvres grossières dont ils sont coutumiers, ils se drapent toujours dans les droits de l'homme et les faux principes, mais en vérité, la chose qui les intéresse, c'est les richesses minières que les sous-sols africains en règle générale, dont ils disposent de façon très abondante. La France est en crise aujourd'hui économique très grave. La France est surendettée. La France a besoin de ses ressources quasiment gratuites qu'elle puise à foison dans cette région-là. C'est la raison pour laquelle, pour revenir à votre question, la tension entre l'Algérie et la France se lie surtout par rapport à la région. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle du Niger qui est donc le principal pourvoyeur d'uranium. On parle du Mali qui est très riche. Faut pas se fier au sentiment. C'est un pays qui sous-exploite ses ressources, mais il est très très riche. Et stratégiquement, le fait que l'Algérie et la Russie, qui sont de grands alliés historiques, commencent à se redéployer dans la région, inquiète les Français. Et je vais vous donner un signe fort qui va peut-être vous intéresser. Après, j'écouterai votre question. En Tunisie, c'est pour ça que les Tunisiens sont très proches des Algériens aujourd'hui. En Tunisie, en 2013, à l'été 2013, l'Algérie, qui n'avait pas le droit de sortir les frontières, a tout de même prêté main forte à la mer tunisienne pour réduire à néant les extrémistes extrémistes du mouvement qu'on appellera, moi j'appelle ça saoudiste, je ne dis pas wahhabiste, votre auditeur avait raison, mais saoudistes, qui viennent d'Arabie saoudite. Ils n'ont rien à voir avec les courants religieux, c'est des courants idéologiques politiques.
eh bien, ils ont été réduits très rapidement parce que l'Algérie est intervenue. Et la France le sait, ça, elle s'en souvient. Lorsqu'il y a eu la prise d'otage à In Amenas, dans le sud algérien, dans le site gazier, les Algériens n'ont pas fait de cadeau. Ils sont intervenus très violemment, mais ils ont réduit immédiatement le mouvement dit islamiste ou salafiste ou je ne sais. Et aujourd'hui, ce qui se passe dans le Mali, on se doute que les Algériens, s'ils interviennent avec les Russes, n'iront pas avec le dos de la cuillère parce qu'ils veulent sécuriser l'État malien, la population malienne qui n'a pas mérité de voir des mouvements radicaux venir les assassiner, comme on l'a vu plusieurs fois, et qui n'attend qu'une intervention salvatrice. Ça ne durera pas 8 ans, je vous rassure, ce sera rapide. Ils vont stabiliser la région, nous l'espérons, et ils vont surtout, et je l'espère aussi, développer la relation économique parce qu'elle est essentielle pour que les peuples aillent mieux.